Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne de nombreux parents, comment transmettre son patrimoine à ses enfants tout en évitant au maximum les impôts. Que vous possédiez des biens immobiliers, des placements financiers ou tout autre type d'actifs, il existe des stratégies légales pour optimiser cette transmission et profiter des abattements fiscaux mis en place par l'État. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les différentes solutions pour transmettre votre patrimoine de manière efficace et sereine. Alors, quelles sont les meilleures pratiques pour alléger la fiscalité lors de la transmission de votre patrimoine à vos enfants? On vous dit tout dans un instant. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale, c'est le moment de le faire afin d'avoir chaque semaine un nouvel épisode qui arrivera dans vos notifications. Enfin, si vous voulez nous aider encore plus, vous pouvez bien sûr nous laisser un avis 5 étoiles. Ça nous permet de gagner en visibilité sur les plateformes telles que Apple Podcast ou Deezer ou Spotify. Allez, c'est parti, on va aborder 5 stratégies qui vont vous permettre de transmettre votre patrimoine sans payer d'impôts. Et déjà, on va commencer avec la stratégie la plus connue, utiliser les abattements sur les donations. Et oui, Guillaume, chaque parent peut donner à chaque enfant jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans sans payer de droits de donation. Un couple peut donc transmettre 200 000 euros par enfant tous les 15 ans. Un abattement supplémentaire de 31 865 euros est possible pour les donations d'argent si le parent a moins de 80 ans et l'enfant est majeur. Ici, vous comprenez donc que si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez déjà avoir un montant assez important qui sera déduit au moment de la transmission et donc qui permettra de ne pas payer d'impôts. Vous comprenez donc que parfois on s'inquiète en pensant qu'on va être surtaxé au niveau de la transmission, mais bien souvent le patrimoine des Français il va être en moyenne inférieur disons à 300-400 000 euros si on prend qu'il y a au moins une résidence principale dans le lot. Vous comprenez qu'avec 1, 2 ou 3 enfants, vous allez très vite avoir des déductions qui sont assez importantes. Donc finalement, on écrase un peu le mythe de la France qui serait un enfer fiscal déjà pour la transmission. Après, dès qu'on a un patrimoine qui devient un peu plus important, effectivement, il faudra réfléchir à d'autres stratégies en amont, ne pas laisser tout simplement la transmission se faire au moment du décès. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Et effectivement, quand on parle de 100 000 euros tous les 15 ans, on dit donc 200 000 euros par enfant tous les 15 ans. Ça veut donc dire aussi que si on commence à donner des 55 ans, on donne 200 000 euros, on peut redonner 200 000 euros à 70 ans et on peut redonner 200 000 euros à 85 ans et ainsi de suite. Bref, vous l'avez compris, on peut déjà transmettre une grande partie de son patrimoine par les donations et par les abattements légaux existants en France. Point très important. Il faut ajouter également que les donations simples ne sont pas conseillées. Quand vous avez plusieurs enfants, il est souvent plus intelligent de faire une donation partage, car oui, elle va permettre de transmettre votre patrimoine de votre vivant en répartissant les biens entre ses héritiers tout en bénéficiant des abattements. Mais cette donation partage évitera surtout les conflits lors de la succession et permettra d'optimiser l'imposition en anticipant le partage. Car oui, si vous faites une donation simple et que vous donnez 100 000 euros à votre fils et 100 000 euros à votre fille, si votre fils fait de ces 100 000 euros 0 euros car il dépense tout et que votre fille fait de 100 000 euros 200 000 euros, eh bien votre fille va devoir de l'argent à votre fils car cette donation simple n'aura pas été rédigée par une donation partage et donc on va devoir rattraper à la succession les donations simples. Ça paraît assez complexe, mais c'est important de comprendre que vous devez passer par un notaire quand vous souhaitez transmettre à plusieurs enfants d'un coup pour faire une donation partage. Autre moyen d'anticiper votre transmission, cette fois-ci en essayant de conserver une partie de la propriété, c'est faire ce qu'on appelle une donation en démembrement de propriété. Et là, ce que vous allez transmettre, ce n'est pas le bien en entier, c'est la nue propriété, par exemple, sur un bien. C'est ce qu'on appelle une donation avec réserve d'usufruit. Cette stratégie, elle consiste du coup à donner la nue propriété sur un bien et vous conservez l'usufruit, c'est-à-dire le droit concrètement d'utiliser le bien, d'y vivre par exemple, ou bien d'en percevoir les revenus. Si c'est un bien locatif, vous pouvez continuer de percevoir les revenus des loyers jusqu'à votre décès et à votre décès seulement, l'usufruit va rejoindre la nue propriété dans les mains de votre ou vos enfants qui en seront nus propriétaires. Ils deviendront à ce moment-là les pleins propriétaires et vous aurez déjà transmis le bien avec en plus une décote qui peut être très intéressante. Eh bien Guillaume, quand tu nous parles de décote, on parle ici d'un avantage important car oui, la donation sera calculée sur la valeur de la nue propriété. Et comment l'État calcule la valeur de la nue propriété? Eh bien ici, c'est à la fois simple et compliqué. On va prendre l'âge au moment de la donation du parent qui souhaite donner la nue propriété et c'est ça qui va nous donner un barème. Pour faire très simple, quand on a entre 50 et 60 ans, on va avoir une valorisation à 50% sur chacun des aspects. Donc la nue propriété vaudra 50% du bien et donc l'usufruit 50% également. Ça veut dire que si vous avez un bien qui vaut, on reprend les fameux 100 000 euros de donation, on a 100 000 euros en pleine propriété. Si on transmet
La nue propriété, alors qu'on a 55 ans, par exemple, eh bien, on va prendre la moitié de cette valeur, 50%, soit 50 000 euros qui seront transmis à l'enfant. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, ici, on ne mange pas tout l'abattement des 100 000 euros auxquels on a le droit. Il restera 50 000 euros qui pourront être utilisés, par exemple, pour un deuxième bien. Et oui, et du coup, si on est dans cet âge-là, entre 50 et 60 ans, au lieu de donner 100 000 euros en pleine propriété, on peut transmettre 200 000 euros en nue propriété grâce à l'abattement de 100 000 euros entre parents et enfants. Car oui, vous l'avez compris, 200 000 euros en nue propriété valent 100 000 euros à cet âge-là. C'est important de le comprendre, ça veut dire qu'on peut ajouter un montant à la transmission qui sera transmis à la fin quand l'usufruit va rejoindre la nue propriété pour devenir plein propriétaire pour les enfants. Et attention, on a pris l'exemple avec le barème à 50-50, c'était facile. Vous allez peut-être nous demander dans quel sens est-ce qu'on va si on avance dans l'âge. Eh bien malheureusement, c'est de moins en moins intéressant plus on est âgé. C'est-à-dire que si vous dépassez les 60 ans, cette fois-ci la nue propriété représentera 60% de la valeur du bien. Et donc si on reprend le même exemple, vous transmettrez à votre enfant une nue propriété qui vaudra 60 000 euros sur un bien qui au départ en vaut 100 000, etc. Plus vous avancerez, plus le barème sera désavantageux au niveau de la transmission. Et ça paraît logique, car oui, l'usufruit, c'est le fait de user le bien, le fait de pouvoir en jouir ou de pouvoir toucher les loyers du bien. Donc c'est important de comprendre que plus l'âge avance, plus l'espérance de vie de l'usufruitier est faible et donc forcément la valeur de l'usufruit baisse. Allez, troisième possibilité pour transmettre à vos enfants en évitant des droits de succession élevés, c'est forcément l'assurance vie. Et oui, l'assurance vie, vous en entendez sûrement très souvent parler. Elle a un avantage indéniable, c'est au niveau de la transmission. C'est même un des premiers avantages qu'on peut citer quand on parle d'assurance vie, bien qu'elle en ait de nombreux autres. Mais l'assurance vie, elle permet que chaque versement que vous aurez fait avant vos 70 ans bénéficie d'un abattement de 152 500 euros. Et cet abattement-là, il est possible pour chacun des bénéficiaires que vous aurez désignés dans votre clause bénéficiaire. Attention, ici, on parle de l'article 990I du Code général des impôts. Il faut bien l'avoir versé avant 70 ans pour avoir droit à cet abattement qui sera multiplié par le nombre de bénéficiaires. Pour les versements effectués après ces 70 ans, on aura un abattement qui sera général pour l'ensemble des bénéficiaires de 30 500 euros. Donc si vous approchez de cette date fatidique des 70 ans, réfléchissez très sérieusement à faire des versements sur votre contrat d'assurance vie pour en profiter un maximum. Et là, vous l'avez compris, l'assurance vie, c'est au décès. Donc ça veut dire qu'on n'anticipe pas, on prévoit en mettant sur une assurance vie que la transmission sera avantageuse en cas de décès, alors que dans les deux autres cas du dessus, on donnait déjà une partie de la pleine propriété. Sachez-le, sur une assurance vie, votre épargne vous appartient. Donc vous pouvez récupérer à tout moment les fonds qui sont disponibles sur votre assurance vie. Mais il est important de savoir qu'en cas de décès du souscripteur, eh bien effectivement, vous avez une transmission qui est avantageuse pour les bénéficiaires. Donc au final, avec 100 000 euros par enfant et par parent, plus 152 500 euros par bénéficiaire, vous pouvez transmettre une grande partie de votre patrimoine financier et immobilier. Donc c'est important de le comprendre. En France, il existe des avantages fiscaux très intéressants. Juste en prenant déjà ces trois premières solutions, on arrive déjà à transmettre une grande partie du patrimoine de la plupart des Français. Allez, quatrième solution, la société civile immobilière. En effet, elle est souvent constituée dans un but de transmission du patrimoine par 2, 3 ou 4 ou plusieurs associés. Effectivement, prenons encore une fois un exemple. Vous êtes deux parents et vous souhaitez transmettre une grosse partie de votre patrimoine immobilier et donc un parc immobilier. Je parle bien de parc ici, car si c'est juste pour un seul bien, l'intérêt est moindre, vous l'avez compris, car on a déjà beaucoup d'abattements au-dessus qui sont disponibles. Mais si on a un parc immobilier qui vaut plusieurs millions d'euros, eh bien effectivement, il sera peut-être intéressant de transmettre une SCI, car la SCI est valorisée en prenant l'actif et le passif. Si vous avez 3 millions d'actifs et 1 500 000 euros de passifs, votre SCI ne vaut qu'1 500 000 euros et donc vous allez transmettre réellement à vos enfants 3 millions d'euros dans le temps quand les emprunts seront remboursés pour 1 500 000 euros de valorisation. Point important, et c'est important de le rappeler, vous pouvez également démembrer des parts de sociétés civiles immobilières et donc ça en revient avec la stratégie du dessus de la deuxième stratégie qu'on a dit sur la donation en démembrement de propriété. Allez Guillaume, je te laisse la main pour la dernière possibilité abordée ce jour pour transmettre. Il en existe plein d'autres, mais on va parler du présent d'usage. Et oui, et le présent d'usage, c'est tout simplement un cadeau offert à l'occasion d'un événement particulier. Qu'est-ce qu'on entend par événement particulier? On parle ici de mariage, anniversaire, Noël. C'est chaque événement sur lequel il serait logique et possible de faire un cadeau à un de ses enfants, par exemple, et qui par sa nature et sa valeur ne sera pas disproportionné en fonction du patrimoine. On en parle régulièrement. Comment est-ce qu'on peut évaluer la proportionnalité ou non d'un cadeau? Eh bien, c'est tout simplement, en général, on va prendre la valorisation du patrimoine et on va dire il ne faut pas que votre cadeau représente plus de 2% de votre patrimoine ou 2,5% de vos revenus. À ce moment-là,
vous pourrez le défendre auprès de l'administration fiscale en disant que c'est un cadeau tout simplement qui ne vous a pas fait perdre en patrimoine, qui ne vous a pas ruiné, et donc ça rentre dans la case du présent d'usage. C'est le caractère exceptionnel. En effet, le présent d'usage doit être offert dans le cadre d'une occasion particulière, comme l'a dit Guillaume, et la proportionnalité. Il ne faut pas transmettre une grande partie de son patrimoine par cadeau. On doit rester sur une somme qui reste très modérée par rapport à votre patrimoine, et Guillaume a abordé ces fameux pourcentages que regarde l'administration fiscale. Sachez que si vous êtes à 1, 2, 3% de ça, vous êtes dans les clous. Il ne faut juste pas dépasser 5 ou 10% de votre patrimoine, sinon on pourrait considérer effectivement qu'il s'agit d'une donation. Allez, prenons un exemple concret, car je voudrais bien savoir ce que ça donne pour quelqu'un qui est riche, vs quelqu'un qui a un peu moins d'argent. À quoi correspond un présent d'usage? Eh bien, exactement, Jérémy. Ici, on va avoir ce qu'on appelle une sorte d'inégalité, car effectivement, un même cadeau, d'un côté, pour quelqu'un qui aurait un patrimoine important ou des revenus conséquents, sera considéré comme un présent d'usage, tandis que si c'est une personne qui a une rémunération beaucoup plus faible et très peu de patrimoine, l'administration fiscale pourra lui dire ça représente une part trop importante de votre patrimoine. Donc, si on prend l'exemple d'un parent qui offrirait une montre de valeur à son enfant pour l'occasion de son mariage ou à Noël, peu importe l'événement, mais qui offre un cadeau qui a une valorisation assez importante, eh bien ici, si on a un patrimoine qui est très important à côté de ça, l'administration fiscale dira oui, ça représente une part très faible de votre patrimoine et donc on considère bien cela comme étant un présent d'usage. Si cette fois-ci vous gagnez 1 600 € par mois, vous êtes au SMIC et que vous offrez une montre qui vaut 10 000 € à votre enfant, là l'administration fiscale va se dire c'est pas normal, vous avez perdu dans cette affaire parce que c'est un présent d'usage, c'est un cadeau qui représente une part trop importante de vos revenus. Et à ce moment-là, ça sera reconsidéré comme étant une donation envers votre enfant. Sauf si cette personne au SMIC dispose d'un patrimoine d'1 million d'euros à côté. C'est important aussi de le rappeler. Par contre, par rapport à la montre de valeur, il faut toujours regarder effectivement la valeur de l'objet donné par rapport au patrimoine de la personne qui donne. Donc vous devez vraiment prendre le temps d'analyser ça avant de faire des cadeaux qui sont trop conséquents par rapport à votre patrimoine. C'est aussi important de le rappeler que le fisc met en place des règles pour que la personne qui donne ne se retrouve pas dans une situation difficile par la suite. Car si vous donnez une grande partie de votre patrimoine par cadeau, c'est peut-être aussi important de passer par une donation pour bien comprendre que vous faites une donation. Un cadeau, c'est une donation. Vous ne pourrez pas reprendre ce que vous avez donné. Donc c'est important aussi de le rappeler. Le présent d'usage est un moyen de transmettre de l'argent sans formalité ni taxation, à condition de respecter le principe de proportionnalité. Et ça y est, nous arrivons à la fin de cet épisode sur les stratégies pour transmettre son patrimoine à ses enfants en minimisant, voire en évitant les impôts. On a vu 5 stratégies aujourd'hui. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il existe plusieurs solutions pour optimiser la transmission de votre patrimoine, que ce soit par le biais de donations régulières, en démembrement, de l'assurance vie ou encore en utilisant des présents d'usage. Chaque stratégie a ses avantages selon votre situation personnelle. Et si vous voulez nous aider l'art de la gestion patrimoniale, laissez-nous un avis, 5 étoiles si vous appréciez notre contenu, ça nous permet de gagner en visibilité. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Et si vous voulez aller plus loin et savoir comment constituer un patrimoine à transmettre par la suite, vous pouvez aller écouter l'épisode 86, comment devenir millionnaire pour pouvoir transmettre.